Je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Aujourd'hui, mon texte, c'est du verset 1 au verset 4. Et j'ai intitulé ce message « Le rameau et la tige d'Isaïe ». Ce n'est pas Ésaïe, mais d'Isaïe, celui qui était le père de David. Et ici, nous avons donc dans ce chapitre une prophétie du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Et la raison pour laquelle nous trouvons ce chapitre ici dans ce contexte, rappelons-nous, c'est parce que Dieu, à travers Isaïe, avait annoncé le jugement des 10 tribus d'Israël du Nord à la main de la nation de la Syrie. Mais ici, c'est une promesse que quel que soit le dégât qui devait avoir lieu, la destruction de ces 10 tribus, néanmoins, Dieu est fidèle à sa promesse de préserver un reste qu'il devait maintenant faire venir de cette racine et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même devait venir de ce reste. Alors, un message d'espoir. Il y a beaucoup à considérer ici dans ce chapitre 11. Tout le chapitre est dédié à cette prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ la première fois. Il y en a qui prêchent qu'une partie de ce chapitre est encore future et ils prêchent qu'il y a un temps où Christ reviendra et qu'il va s'installer de nouveau à Jérusalem et va régner pendant une période de 1000 ans. Et pour eux, la paix qui est décrite, par exemple, dans le verset 6, où ils disent « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » Ils disent que cela prophétise un temps de paix parfaite encore futur. Mais nous allons voir, quand nous arrivons à cette partie la prochaine fois, que non, cela décrit le royaume de Christ qu'il a établi lors de sa première venue, et que la paix qui a été établie entre les différentes races qui étaient peut-être opposées, les Juifs contre les Grecs, etc., que quand Christ, et à travers son œuvre accomplie, voilà cette parfaite paix qui est établie en Christ. Mais mon texte pour aujourd'hui, c'est la description de celui qui devait venir. Rappelons-nous que l'Ancien Testament nous annonce le Messie qui devait venir, et les évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament nous annoncent qu'il est venu, et puis les épîtres nous décrivent le caractère de son royaume qu'il est venu établir et les instructions qui sont données pour son Église. Mais ici, dans Ésaïe 11, nous lisons dans le verset 1, « Puis », ça c'est important parce que là, cela aligne ce verset avec ce que nous avons vu déjà, comment le Seigneur devait emmener les Assyriens contre la ville de Jérusalem, mais que les armées qui devaient s'approcher ne pouvaient pas atteindre Jérusalem à cette époque. Les Assyriens sont allés et ont désiré prendre même la ville de Jérusalem, mais le Seigneur a mis point à cela et les armées ont dû se retirer
Et ce n'était que 150 ans plus tard, sous le règne de Nebuchadnezzar, les Babyloniens sont venus. Et effectivement, Dieu a suscité les armées babyloniennes pour, en effet, détruire non seulement Jérusalem, mais le temple. Mais au moment où la Syrie menaçait, c'est écrit que l'Éternel des armées, dans le verset 33, devait briser leurs rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Et verset 34, il renverse avec le fer les tailles de la forêt et le Liban tombe sous, notons, le puissant. Tout ce que la Syrie a pu faire, c'était sous la direction du Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et c'est ainsi, donc, dans le verset 1, nous voyons le mot « puis », donc une continuation, mais dans un autre sens. C'est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà une description de Jésus-Christ qui devait venir de ce rejeton d'Isaïe. Bien d'années plus tard, quelques 500 ans plus tard, cela devait se réaliser. Donc ça nous donne déjà dans ce premier verset le caractère de Christ, appelé ici un rejeton. Un rejeton, c'est une jeune pousse d'un arbre qui est coupé, mais qui n'est pas complètement mort. Alors voilà comment la venue du Christ est décrite. C'est comme Ésaïe dit plus tard dans Ésaïe chapitre 53, parce que bien d'années plus tard, et au moment où Christ est venu dans le monde, il faut dire que la nation juive était sous la domination des Romains. De cette prophétie, ce temps de prophétie en Ésaïe, jusqu'au temps où Christ est venu, la nation d'Israël était sous la servitude des nations, des païens. Premièrement, à la main des Assyriens, ensuite à la main des Babyloniens, ensuite à la main des Mèdes et des Perses, ensuite à la main des Grecs et ensuite à la main des Romains. Pendant plus de 500 ans, la nation d'Israël était dominée. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est venu, les Juifs qui existaient pensaient, ils attendaient toujours à un Messie qui allait venir et les délivrer politiquement. Mais ce n'est pas pourquoi Christ est venu. Il n'est pas venu pour renverser les nations ou les pouvoirs. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de nous guider dans l'interprétation des Écritures, parce que ici, la manière que le Messie est décrit, surtout dans le verset 4, c'est écrit, il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera à la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc en lisant cela avec des yeux naturels, les gens, surtout les Juifs, imaginaient, quand il viendra, c'est lui qui renversera alors ceux qui dominaient.
Mais il faut comprendre cela dans un sens spirituel. C'est vrai, lorsque Christ est venu, il a jugé les pauvres avec équité. Qui sont les pauvres? Ce sont ceux qui n'ont rien pour se recommander à Dieu et que sous la droiture de Dieu et sa loi, sa justice méritent la condamnation. Pourtant, Christ est venu intervenir, et cela par sa vie et sa mort, afin de réconcilier les pauvres pécheurs tels que nous sommes à lui. Quand c'est écrit, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Celui qui est enseigné par l'Esprit de Dieu sait que tel est notre état devant Dieu. Nous sommes malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Notre péché nous condamne. Pourtant, c'est avec droiture que Christ est venu et a établi une justice. Voilà le sens du mot droiture ou bien équité. Il a établi une justice à la satisfaction de Dieu le Père, le Dieu saint. Et c'est pour cela que ceux qu'il est venu représenter, les élus de Dieu, ont maintenant en lui une satisfaction, une droiture, une justice qu'ils ne pouvaient jamais avoir sans que Christ ne soit le substitut ou bien le représentant. Quand c'est écrit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. C'est ce qu'il a fait en envoyant ses disciples dans le monde pour prêcher le message de Christ, un Christ souverain. Et à travers l'évangile, il a frappé la terre de sa parole. Sa parole est puissante. Et lorsque sa parole est envoyée et prêchée fidèlement par ses serviteurs, sa parole frappe même les hommes les plus méchants, soit en jugement, les condamnant dans leur fausse pensée, ou bien soit dans sa grâce, où il humilie même ceux qui sont pleins d'orgueil comme nous, et comme une verge, ça nous fait humilier devant lui. Et du souffle, notons, de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça, ce n'est pas seulement dans le sens du jugement, mais de grâce. Rappelons-nous du jour où Dieu a fait en sorte à ce que sa parole perce notre cœur. Et c'était comme une épée perçant notre cœur et une flèche qui nous a fait mourir en nous-mêmes, mais en même temps nous a donné la vie en Jésus-Christ. Voilà le sens de ce passage que nous sommes en train d'étudier. Mais qui est ce Christ qui devait venir? Lorsqu'il est venu, ceux de son jour ne l'ont pas reconnu. Et exactement comme Ésaïe 53 que je citais tout à l'heure, il devait, verset 2, se lever devant son Père comme une faible plante, comme un rejeton. Voilà le mot, exactement comme que nous voyons ici dans le verset 1 de Ésaïe 11. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y avait rien dans le Seigneur Jésus-Christ qui devait plaire dans l'apparence aux hommes. Et c'est de cette manière qu'il est venu aussi pour juger entre le blé et l'ivraie. Parce que verset 3 de Ésaïe 11 dit « Il respirera la crainte de l'Éternel, mais il ne jugera point sur l'apparence. » Non seulement en le regardant, il n'y avait rien dans son apparence qui pouvait dire aux gens que oui, en effet, ça c'est Dieu dans la chair, et en même temps, lui aussi, il n'a pas jugé selon l'apparence des hommes, ceux qui prétendaient glorifier Dieu, mais ils faisaient ça de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui.
Donc, quel est le caractère donc du rejeton que nous voyons ici dans le verset 1? C'est comme une tige pousse de la souche d'Isaïe. Voilà comment c'est décrit, une souche est la partie de l'arbre qui reste en terre après l'abattage. Pourtant, ce n'est pas complètement mort. Il y a encore la vie là-dedans, parce que Dieu a ordonné à ce que ça préservait. Et c'est ainsi que c'est écrit qu'il devait sortir comme une verge du tronc d'Isaïe. Dans Ésaïe chapitre 10 et le verset 33 et 34, nous avons déjà souligné cela tout à l'heure, que l'Éternel devait abattre les orgueilleux comme s'ils étaient des arbres puissants. Mais ici, maintenant, l'image est de l'Éternel regardant par-dessus ces souches et faisant pousser une branche, et l'une d'elles, la racine de la famille d'Isaïe, le père du roi David, qui était déjà, il y a 500 ans, mort. Pourtant, Dieu a promis à David de faire sortir de ses entrailles une postérité qui devait être le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus est venu de cette souche d'Isaïe. L'autorité royale de la maison de David était en sommeil depuis plus de 500 ans. Lorsque Jésus est venu en tant que roi et Messie, le mot Messie veut dire le oint de Dieu. Et quand Jésus est sorti, c'était comme une nouvelle branche verte sortant d'une souche apparemment morte. Donc l'Éternel a désigné que Judas sache, et c'est effectivement à Judas que cette parole est annoncée, que même si les Assyriens et d'autres viendraient et apporteraient le jugement, Dieu les utiliserait toujours et ferait sortir la vie d'eau. Même s'ils ressemblaient à une souche morte depuis longtemps, Dieu devait faire naître la vie. Et cela démontre donc la glorieuse restauration du véritable peuple de Dieu en Jésus-Christ, exactement comme ça a été promis. Cela même depuis le jardin d'Éden, la chute d'Adam. Rappelons-nous dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, comment Dieu a rendu son jugement. À ce temps, il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera quoi? La tête, et tu lui briseras le talon. L'inimitié entre la postérité de Satan et la postérité de la femme, représentée en Marie. Christ, lorsqu'il est venu, n'était pas né d'un homme. Il n'y avait pas de sémence d'Adam par laquelle il est venu dans ce monde, mais c'était la sémence de la femme. Nous savons que la femme n'a pas de sémence, cela vient de l'homme. Mais voilà le mystère de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de la femme. Il était de la postérité de la femme. Et c'est ainsi qu'il était préservé. S'il avait été de la postérité de l'homme, c'est-à-dire d'Adam, donc il serait pécheur. Mais il n'était pas pécheur. Marie elle-même était pécheresse. Il ne faut pas croire qu'elle était préservée elle-même du péché pour pouvoir faire venir Christ dans le monde. Non, cette sémence qui était en elle venait de l'Esprit de Dieu, créé en elle pour qu'il soit une puissance ou bien une postérité parfaite. Mais voilà le rejeton qui est sorti
d'un tronc qui apparemment, d'une souche qui apparemment était morte, mais que Dieu avait préservé cette souche pour la venue de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici une image dans l'agriculture, lorsque on va et on abat des arbres pour s'aimer un champ qui a des arbres après un certain temps qui commencent à repousser, et même une petite pousse de la racine de cette souche sèche, et cela représente donc la dynastie davidique que Dieu avait promis. Et quoique ce n'était pas en David qu'il y avait cette vie, mais c'est dans sa postérité qui devait venir de lui. Et cela est évident parce que David était déjà longtemps mort. Pourtant, Dieu a promis et a accompli ce qu'il a promis, bénir sa postérité en faisant venir le Seigneur Jésus. Donc, non seulement nous voyons ici dans cette souche une partie de l'arbre que Dieu a préservé pour faire sortir son Fils, mais aussi nous voyons ici dans la manière que la venue de Christ est caractérisée, c'est une tige de la tige d'Isaïe. Isaïe a fait naître David, et de cette tige, alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Mais en utilisant ce titre de la tige, ou bien un rejeton, c'est une autre manière que c'est traduit ici. Le Seigneur est en train de souligner la nature humble de Christ, par laquelle il a été introduit dans ce monde. Isaïe était le père beaucoup moins célèbre du roi David, mais c'est une manière très humble de dire qu'il est venu d'Isaïe que de dire il est venu du roi David. Et c'est pourquoi Christ est venu. Il n'est pas venu pour attirer les regards sur lui, il est venu d'une manière humble. Il s'est humilié lui-même pour accomplir le salut de son peuple et était obéissant jusqu'à la mort. Maintenant, verset 2 de mon texte, donc nous voyons l'onction du Christ promis. C'est écrit ici dans le verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Comme je disais, le titre Christ, ce n'est pas son nom, il était appelé Jésus, qui signifie sauveur, mais son titre était celui du Messie. Et le mot Messie signifie le oint de Dieu. Et nous voyons ici dans le verset 2 comment il était le oint de Dieu. C'est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc cette branche qui devait sortir de la souche apparemment morte et qui semblait à peine vivante, néanmoins, nous voyons ici qu'elle était en effet pleine de vie. C'est-à-dire dans cette tige, dans ce rejeton qui devait venir dans le monde, nous avons toute la plénitude de Dieu lui-même par l'Esprit qui habitait en lui. Ça, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer comment Dieu est. Nous savons que la Bible enseigne qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas trois dieux. Les trois sont un. C'est de là que nous avons ce qu'on appelle la Trinité. Ce n'est pas un mot que la Bible utilise, mais néanmoins, c'est une réalité, une vérité, que Dieu est unique, mais il est en même temps
Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est en lui que le salut est accompli. Le Père a choisi ce qu'il voulait sauver, le Fils est venu accomplir le salut et le Saint-Esprit attire ceux pour qui Christ est venu. Mais tout cela, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons ici que le Messie a 7 différents aspects qui sont soulignés. Et encore, cela, c'est une prophétie, mais c'est révélé sous forme de poésie, la poésie. Et nous voyons ici que le Messie a 7 aspects de l'Esprit de l'Éternel. Et vous pouvez les souligner avec moi. Le nombre 7 dans la Bible, c'est le nombre de la plénitude et de ce qui est complet. Et voilà les 7 manières que l'Esprit était sous, ou bien sûr, le Messie. Premièrement, l'Esprit de l'Éternel était sur le Messie pour le soutenir dans cette mission qu'il est venu accomplir. Jésus n'avait pas un esprit faux ou bien un esprit trompeur ou démoniaque comme les gens qui étaient ses ennemis l'accusaient. Et même pas un simple esprit d'un homme. Bien sûr, il est venu dans la chair, mais il n'était pas un homme simple. Ici, c'est écrit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, ça c'est l'image de lui comme le oint de Dieu. Jésus a réprimandé les disciples dans Luc chapitre 9 et le verset 55 en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Lorsqu'ils ont voulu juger les ennemis de Christ, Christ n'était pas de cet esprit. Le Seigneur Jésus était de l'esprit de l'Éternel. Et c'est cet esprit qui lui a été donné, qui dirigeait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait et tout ce qu'il pensait. Cela a été nécessaire pour qu'il accomplisse la loi de Dieu et la justice de Dieu à l'égard de son peuple. En deuxième lieu, comme je disais, il y a 7 descriptions ici de l'esprit. Deuxièmement, nous voyons dans le verset 2 l'esprit de sagesse. Ça, c'est la deuxième description. Le Seigneur Jésus est parfaitement sage en toutes choses. C'est en lui que réside tout le trésor de la sagesse et la connaissance de Dieu. Et il a certainement montré cela pendant son ministère terrestre. Et il le montre maintenant dans son ministère continu du ciel pour son peuple. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30, voilà l'œuvre de Christ à l'égard de ceux qu'il est venu sauver. Et cela, c'est un ministère comme le souverain sacrificateur à l'égard de son peuple. Ce n'est pas pour tous. Bien sûr, il règne sur toute chair, mais il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Et c'est pourquoi ici, dans 1 Corinthiens 1:30, nous lisons, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, quoi? Sagesse. » Exactement le mot utilisé ici. L'esprit de sagesse restait sur lui. Justice, sanctification et rédemption, afin qu'il, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième manière que Christ se manifeste comme le oint de Dieu. Et de ces 7 descriptions, nous venons de voir la deuxième. Mais ce n'est pas seulement que
le Seigneur Jésus a la sagesse, mais il est sagesse. Toute la sagesse de Dieu pour accomplir le salut est en lui. C'est comme il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas simplement venu pour montrer le chemin ou bien enseigner la vérité ou démontrer la vie. Non, il est le chemin, la vérité et la vie. Exactement comme ici, l'esprit reposé sur lui, c'était l'esprit de sagesse. Mais troisièmement, la troisième description, nous voyons, est d'intelligence. Peut-être vous voyez ça et vous dites, mais quelle est la différence? Ici, il s'agit de la manière d'appliquer la sagesse. Quelqu'un peut avoir la sagesse sans l'intelligence. Il y a bien de gens qui sont en eux-mêmes sages, mais qui ne savent pas pratiquer ou bien appliquer cette sagesse. Tel n'est pas le cas avec Christ. En Christ, nous avons ici l'esprit d'intelligence, c'est-à-dire une compréhension. Christ savait toutes choses et il, par cette sagesse et intelligence, a su non seulement satisfaire à toutes les exigences de ce que son Père exigeait, mais dans cette intelligence, il sait aussi parfaitement sympathiser comme le souverain sacrificateur avec son peuple, avec ceux qu'il est venu sauver. Comme nous lisons dans Hébreux chapitre 4 et les versets 15 et 16, nous voyons comment il est non seulement le souverain sacrificateur, mais le parfait souverain sacrificateur, parfait en sagesse et en intelligence. C'est écrit, nous avons, ou bien verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il peut être pour nous ce souverain sacrificateur parce qu'il sait tout, il comprend tout et il sait exactement comment soutenir chacun des siens. Revenons ici, nous voyons donc la quatrième description de l'œuvre de l'Esprit sur Christ, et là, c'est appelé esprit de conseil. L'esprit de conseil sur le Christ, le Messie, et le Seigneur Jésus est le conseiller parfait par l'Esprit qui habite en lui. Et donc, il sait diriger son peuple selon le conseil éternel. Donc, à la fois, il est la sagesse, à la fois la compréhension, mais en tout, dans un être parfait, un conseiller parfait. Quel sauveur, quel messie. Et puis, cinquièmement, c'est écrit esprit de force ou bien de puissance. Le Seigneur Jésus n'était pas venu pour tenter de sauver, mais l'esprit de force était sur lui pour accomplir tout ce qui était nécessaire pour le salut de son peuple. Donc, il est le Sauveur tout-puissant. Et beaucoup de gens aujourd'hui traitent Jésus comme un pauvre sauveur. Il veut bien sauver, mais hélas, il ne peut pas tant que l'homme ne lui donne le pouvoir. Ça, ce n'est pas le Christ. Ici, l'esprit de quoi? Force est sur lui pour l'accomplissement de tout ce que le Père lui a donné d'accomplir. Et sixièmement, l'esprit de connaissance, nous voyons là. Ça, c'est le sixième attribut de Christ et de l'esprit sur lui. Non seulement
le Seigneur Jésus sait tout, mais ici, quand vous voyez, parce que on peut se demander, mais quelle est la différence entre la sagesse, l'intelligence et connaissance? Ici, il s'agit de cet attribut comme Dieu lui-même qui voit toutes choses telles qu'elles sont. Il ne voit pas à travers. Et cela signifie même nos cœurs. Il connaît tous nos défauts, mais pour cela, il ne nous abandonne jamais, parce que il connaît aussi parfaitement la loi de Dieu et ce que la loi exigeait, afin qu'il soit Dieu et sauveur de son peuple. Alors, avec cette connaissance, il connaît non seulement son Père et tout ce que son Père exigeait, mais il connaît aussi son peuple. Encore dans Ésaïe chapitre 53, c'est grâce à cette connaissance que son peuple a été justifié par son œuvre à la croix. C'est écrit là dans Ésaïe chapitre 53, le verset 11, à cause du travail de son âme. Cela décrit le ministère du Christ, son offrande de lui-même. C'est écrit, il rassasiera ses regards. Cela veut dire, le Père rassasiera ses regards au sujet de son Fils avec contentement. Parce que, verset 11 dit, par sa connaissance, mon serviteur juste fera quoi? Justifiera beaucoup d'hommes. Pas tous, il n'est pas venu pour tous, mais ceux que le Père lui a donnés, il justifiera par cette connaissance. Et puis, septièmement, comme je disais, les 7 descriptions décrivent l'œuvre de Christ complète. Et ici, c'est écrit esprit de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel était aussi sur le Messie. Le Seigneur Jésus a volontairement soumis sa vie, sa volonté à la crainte, cela veut dire le respect et l'honneur de son Père. Voilà ce qui manque dans les hommes aujourd'hui. C'est intéressant que derrière ce passage, ce terme, le septuple esprit de Dieu est utilisé aussi pour décrire l'esprit dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 4, et aussi le chapitre 3, les versets 1, 4 à 5, et puis aussi Apocalypse 5. Je sais que je suis en train de citer rapidement ces passages, mais la description de l'esprit là, est exactement ce que nous voyons ici avec Isaïe. Il y avait aussi le chandelier dans le tabernacle qui avait 7 branches qui contenaient les lampes à huile, et tout cela représentait l'œuvre de l'esprit. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus est le oint. Et puis, pour terminer les versets 3 et 4, c'est là que nous voyons le caractère parfait du Messie. Et évidemment, parce qu'il est Dieu dans la chair. Et tout ce qu'il est venu accomplir, c'était selon la justice et la droiture envers des pécheurs qu'il est venu sauver. Tout ce qu'il faisait était selon la crainte de l'Éternel, premièrement. Deuxièmement, selon la justice. C'est là que c'est écrit, verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il faisait tout ce qu'il faisait pour l'honneur de son Père et ne jugera point sur l'apparence. Et puis, verset 4, il jugera, donc selon la justice. Le Seigneur Jésus n'a jamais appuyé sur l'apparence extérieure ou les saintes paroles des gens, mais il juge avec la justice. Et si quelqu'un n'est pas un pour ceux que Christ est venu sauver, donc cette justice tombera sur celui-là ou celle-là. Dieu doit juger le péché, soit que c'était jugé en Christ, soit que le pécheur lui-même
tombera sous ce jugement. Et comme j'ai déjà expliqué, verset 4, quand il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Voilà ce que sa parole fait aujourd'hui. Même si les gens connaissent la parole ou pas, même s'ils veulent entendre ou pas, c'est cette parole qui juge tous les pécheurs. Et c'est pourquoi nous sortons pour prêcher cette parole, Christ la parole, et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli. Et c'est cette justice qui est en effet dans le verset 5 que nous allons voir la prochaine fois. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Tel est le Seigneur que nous prêchons et que nous glorifions. Donc, prochainement, nous allons revenir là à partir du verset 5 et voir le règne glorieux de ce oint de Dieu. Et son règne est aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir. Ce n'est pas un règne futur que nous attendons, mais il règne maintenant et a accompli tout ce que le Père lui avait donné. Il a donné sa vie, il est mort, et il est monté au ciel où il est assis, et de lui viennent toutes choses, dans la condamnation, mais aussi dans le salut. Que le Seigneur bénisse la parole que nous venons d'entendre. Amen.